Bonjour. Récemment, un message a ressurgi de je ne sais pas où on me demandait s'il était possible de voir l'installation du Forman Catello. Je comprends absolument pas d'où il sort. Il est réapparu alors que ça fait plus d'un an qu'il a été mis. Mais surtout, je me rends compte que j'avais dit qu'installer un Forman, peut-être avec le Catello, était une bonne idée. Je m'aperçois également que Forman, je n'ai fait que le présenter en disant que j'y reviendrai, qu'on verrait prochainement l'installation, qu'on verrait la configuration. Ouais, c'est même une très bonne idée. Mais je ne l'ai pas encore, je ne l'ai jamais fait. Désolé, mais je me rattrape aujourd'hui. Alors c'est quand même le gros sujet. Je sais ici de quoi je vais parler, je sais encore une fois que je ne pourrai pas parler de tout montrer, et que je vais devoir passer très vite sur certaines choses. J'en parle un peu à la fin, mais je comprends qu'il existe des sites web, sans parler du site de support officiel de Foreman, qui sont spécialisés et dédiés juste à ce système. La chaîne traîne tout un tas de sujets, toujours en informatique. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Oui, Foreman Catello, je l'ai déjà présenté, c'était il y a quelques temps, plus d'un an en tout cas. Vous pouvez voir ou revoir ma vidéo là-dessus, en dehors de la version qui a un peu évolué, qui n'est installable que pour la dernière version, que sur du minimum CentOS 8, Red Hat 8, Alma Linux 8, Rocky 8, du 8 quoi, mais pas du 9. Donc pas la peine d'essayer de l'installer sur un Rocky 9, ça ne marchera pas. Les repos pour le 9 ne sont pas encore disponibles. Peut-être quand vous verrez la vidéo, mais pas actuellement pour moi en tout cas. Donc je vais pas refaire la même, comme je viens de dire, c'est encore d'actualité, même totalement d'actualité. Oui, je sais, il est temps, alors aujourd'hui, je l'installe. Là, je ne traîne vraiment pas, il y a beaucoup de choses à dire. En prérequis, pas grand-chose. Une bonne connaissance de Linux. Comme on a installé une Red Hat récemment, on va l'utiliser. Attention quand même, on avait installé une Red Hat 9.3, mais il nous faut une version 8, parce que les repos Foreman Catello ne sont disponibles que pour du 8. Comme je répète assez souvent, la version est à jour, prête à l'emploi. On n'installera pas Red Hat Satellite, même si c'est que la version pro du système. Alors pas tout à fait, ça ressemble, l'un s'appuie pas mal sur l'autre. Alors après, on ne sait pas vraiment dans quel sens. On reste dans la base, Red Hat, CentOS, Alma, Rocky, Oracle, c'est exactement la même chose. Pour le coup, il faudrait que rien ne soit installé sur la machine. Pas de Foreman, bien évidemment, pas de Puppet, pas de PostgreSQL, pas d'Apache, pas de Pulp, pas de Redis, pas de Tomcat, et quelques autres. Le mieux est de partir d'une version minimale, comme moi. On va rester sur un seul serveur, pour l'instant le but est bien d'installer Foreman. Je ne parlerai même pas des serveurs distants, bon juste un petit mot, mais il n'y a pas trop de temps pour ça. Sinon, il ne vous faut qu'une version de Linux opérationnelle, avec ou sans interface graphique. Si c'est de la Red Hat-like, rien de plus. Si c'est une version du type Debian ou dérivé, SUSE ou toute autre distribution du même genre, il faut aussi y installer un paquet et savoir bien extrapoler les commandes que je vais donner. Bref, on revient au même, il faut une bonne connaissance de Linux. Alors ici, il faut dire que le support Foreman que je prends est spécialement fait pour Red Hat. C'est mieux de se tenir à ce qui est présenté comme version, mais il existe bien un support qui indique comment le faire sur Debian ou Ubuntu, même sur de la Red Hat 9. Mais ça, c'est pas encore vraiment gagné. Et sinon, je me suis connecté en SSH, un petit coup de cat/etc/os/release, comme ça on est d'accord sur le système, et je ne traîne pas car il y a encore beaucoup de choses à dire.
Je ne fais pas de dessin non plus, j'utilise un fichier avec mes différentes commandes, histoire surtout de ne pas perdre du temps à tout taper. Sur la page de référence, on pourra trouver les informations d'installation et de prérequis, donc sur doc.theforman.org, 3.3 ou 3.4, 3.5, 3.9 même actuellement, installing server, index-catelo.html. Et je vous laisse voir ça. Comptez alors aussi un disque de 500 Go lors du fonctionnement. Donc là, je vais passer par mon fichier, le même fichier que je vous fournis dans la description de la vidéo. Comme c'est de la vidéo, et que quelques opérations peuvent être un peu longues, je montrerai ça au passage. Je vais couper comme pas mal. Attendre 10 minutes que Foreman se configure, ce n'est pas la peine. Parfois, certains paquets pourront être très longs à installer, chose somme toute normale. Donc ne soyez pas étonnés de me voir passer certaines actions un peu vite. Donc je vais très vite. Le système est à jour. Au besoin, on peut faire un DNF update. On ajoute au besoin des paquets comme htop, vim, nano, ce que vous pourrez avoir besoin. J'active le repos correspondant et c'est parti. Donc je vais faire un subscription-manager, espace repos, espace --enable, code ready, -builder, -for, -rhel, $, et je vais mettre entre parenthèses arch-rpms. Alors pourquoi $-arch? Bon, ça sera suivant votre architecture, bien sûr. Alors il faut très souvent relancer les commandes de subscription aux différents repos. Vous devrez avoir un message qui vous dit le référentiel, blablabla, est activé sur ce système. Sinon, eh bien on relance. Et on installe EPEL Release. Ça c'est un des grands classiques qui sont souvent nécessaires, avec un DNF install https://dl.federoproject.org/pub/EPEL EPEL Release latest 9 marche RPM. Donc tout ça, de toute façon, je donne quand même les commandes, mais vous les retrouvez dans mon fichier. Puis je vais faire un DNF update Y, DNF install htop nano, ce que vous voulez, et -Y. Et en 2.2 c'est fait. On peut alors tester au besoin htop pour voir l'utilisation CPU ou RAM. Donc htop c'est toujours bien pratique, hein. C'est un peu plus pratique et plus visuel que top. Comme j'ai déjà dit que 4 CPU et 20 Go de RAM c'est le minimum, ma machine répond aux normes. Même si on peut faire avec un peu moins. Par contre j'ai essayé récemment avec 16 Go, ça marche pas. Donc il faudra bien mettre un peu plus de 16 Go. Alors ça a évolué un peu, mais j'en parle au moment de l'installation. On peut aussi vérifier la taille du ou des disques. 500 Go, c'est bien, mais 1 Tera, ça sera mieux. Dès que vous allez faire quelques modifications, avec le temps, les différents paquets qui vont se mettre à jour, on arrivera très vite à 450 Go de repos. Donc plus les quelques gigas d'installation du système, et on va vite arriver à 500 Go. Alors ça c'est pour que la mise en jambe. Si vous calez quelque part, vous avez toute ma playlist Linux sous la main. Et une des premières choses qu'on va faire, comme on le fait presque à chaque fois, on va configurer le firewall. On ouvre les différents ports pour Apache, Foreman, Puppet. Quand un serveur Puppet, il sera attaché. Donc on va faire un firewall CMD. On va ajouter le port 53, le port 67, le port 69, 80, 443, 8000, 90, 90, 8140 en TCP pour la plupart. Quand c'est fait, on va rendre les modifications permanentes avec un firewall CMD espace -- runtime to permanent. Donc on va lui dire qu'on le met en permanent. Et on peut aussi vérifier le firewall, voir si les règles ont bien été appliquées avec un firewall CMD espace -- de l'install.
Alors bien sûr, ça c'est des opérations qui sont classiques, j'en ai déjà parlé. On en parle presque à chaque fois dès qu'on crée un petit serveur et puis on doit ouvrir certains ports. Et pour terminer, on va renommer ou nommer le serveur en Foreman. Alors c'est un exemple, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est quand même plus pratique que le serveur Foreman s'appelle Foreman et que les serveurs Puppet vont s'appeler Puppet. Donc je vais faire un hostname ctl espace 7-hostname Foreman. Alors bien sûr, comme d'habitude, pour que ça soit pris en compte, il faudrait redémarrer, mais on peut aussi attendre. Donc là après on peut attendre qu'on ait fait quelques opérations et à ce moment-là effectivement redémarrer. Si la version est installée à son minimum, il n'y aura pas trop de choses à faire. On désinscrit tous les repos RHEL. Donc on va faire un subscription manager, espace repos, espace disable, entre apostrophes, étoile. Alors, même si c'est pas obligatoire, on va suivre quand même les directives du site The Foreman. C'est quand même la référence. Mais effectivement, on pourrait très bien le faire sans tout désactiver. Surtout que quand on est dans une version minimale, un petit peu comme la mienne, il n'y a pas grand chose d'activer. Il n'y a pratiquement aucun repos. Puis on active le repos nécessaire. Alors bien sûr, on va adapter suivant le besoin, suivant la version de Red Hat. Donc on va faire un subscription manager, espace repos, espace enable égale RHEL8 for x86 underscore 64-bal os-rpm et on va installer, on va en activer un second RHEL8 for x86 underscore upstream rpms. Quand c'est fait, on va quand même faire un DNF clean all, histoire de supprimer tous les anciens paquets. Rien d'important, mais ça évite aussi lorsqu'on a des conflits avec des paquets qui auraient pu déjà être téléchargés. Puis on va installer le rpm foreman-release.rpm. Donc on va toujours garder la version 8 tant que la version 9, en tout cas aujourd'hui, n'est pas encore disponible. Donc je fais un DNF install https yum.theforeman.org/release/ la version que vous voulez. Donc aujourd'hui je prends de la 3.3, mais à l'heure où je fais cette vidéo, on pourrait très bien aussi utiliser la 3.9. Alors on va rester quand même toujours sur une ou deux versions en arrière, histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus stable. Donc 3.3, /el8, x8664, foreman-release.rpm. Et je mets directement le Y, comme ça va s'installer directement. Et on va faire la même chose pour le repos Catelo. Donc le rpm catelo-repos.latest.rpm. Le package. On garde aussi la version 8 tant que la version 9 n'est pas disponible avec un DNF install https yum.theforeman.org. C'est au même endroit, Catelo. /4.5, on va utiliser la version 4.5 de Catelo, EL8. Donc même si on a une version 4.5, on l'installe quand même pour la version date correspondante, EL8, x86 underscore 64, catelo-repos-latest.rpm-y. Puis on va installer le RPM pour Puppet 7. Alors c'est pareil, on pourrait très bien installer le Puppet 8, mais par défaut, vous allez voir que de toute façon, ça va s'arrêter au Puppet 7. Donc on va installer le rpm puppet-release-el8.noirge.rpm. Pareil, on garde la version 8. Avec un DNF install https yum.puppet.com. On voit bien que c'est plus Foreman, c'est le repos Puppet /puppet 7-release-el8.noirge.rpm-y. Ça fait partie des prérequis. Alors ce qui est un petit peu paradoxal parce que Puppet il va être installé par Foreman. Donc on serait même pas obligé de le faire, il va récupérer le Puppet qui est sur le repos de Foreman. Sauf que là on va utiliser le Puppet officiel. Alors même plus, j'en parlerai après, Puppet Server n'est pas dans les scripts d'installation.
Puis on va activer les modules. On va activer les modules Catelo EL8 et pubcore.el8. Alors c'est un petit peu étonnant parce que vous allez voir que si vous oubliez ça, tout à l'heure, si vous faites votre install avec Foreman Installer, et bien vous allez voir que ça va pas passer. Donc effectivement, on est quand même obligé d'activer ces deux repos. Donc on va faire un DNF module enable Catelo 2.el8 pubcore 2.el8. Et on pourra aussi vérifier les différents repos qui sont activés sur le système. On va pouvoir le faire avec un DNF repos list. Alors, bien sûr, ici, je ne donne que ceux qu'on doit avoir. Après, si vous n'avez pas tout désactivé, comme on l'a fait tout à l'heure avec le DNF disable, eh bien, vous pouvez avoir plus de repos d'activer. Mais en tout cas, il nous faut le PEL, EPEL Cisco, OpenH 264, le Foreman Plugin, le Catelo Candlepin, Pubcore, Puppet 7. Et puis, les deux qu'on a activés tout à l'heure, le AppStream et le BaseOS. Alors on peut aussi vérifier, ça c'est marqué dans les prérequis de The Foreman, le serveur Chrony. Alors bien qu'en principe c'est fait, j'ai déjà parlé des serveurs de temps, au besoin vous pouvez même voir ma vidéo là-dessus. Donc comme ça, pas besoin de m'éterniser dessus. Au besoin, on installe le service avec un DNF install Chrony et on active avec un systemctl enable espace-no cronid. On va faire la mise à jour des packages au passage. Normal, comme de toute façon on a changé les repos. Si vous êtes dans une version minimale comme la mienne, ça devrait aller assez vite, même très vite. Si je fais un DNF update, ça ne devrait rien changer, ou pas grand chose, ou adapter quand même la liste des paquets pour le Foreman, le Catelo et le Puppet. Puis on va installer le Foreman Installer Catelo avec un DNF install Foreman-installer-Catelo. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter un Y, comme ça il va tout installer à la suite. Mais Foreman Installer, c'est l'outil magique de Foreman. On va voir après qu'il permet de tout configurer. Et même si on ne fait pas tout lors de l'installation, il propose même une version interactive qui permet de corriger ce qu'on a oublié ou vérifier tout simplement la configuration actuelle. Donc au travers de ce Foreman Installer, on va quasiment pouvoir configurer la totalité de notre serveur. Et je dirais même que c'est même conseillé de l'utiliser et de l'utiliser uniquement lui et ne pas installer des paquets à côté. Comme ça, le jour où vous aurez une modification à faire, on relance le Foreman Installer, on lui rajoute les paramètres, ou on reprend même toute la ligne et il réinstalle complètement le Foreman. Pour éviter les différentes erreurs, on va tout de suite fixer le nom du serveur, soit dans le fichier host, soit au niveau du serveur de DNS. Donc, on va lui mettre, pour l'adresse de bouclage, 127.0.0.foreman.loisel.loc et son petit nom, Foreman. Alors on met le nom long en premier, j'en parlerai plus après. Puis on va mettre la même chose pour l'IPv6, 2x2.1, foreman.loisel.loc, espace Foreman, pareil son petit nom. Et puis, alors j'en ai pas parlé, mais c'est bien évident, sur ce type de serveur, on va rester sur des IP fixes. Donc le 192.168.1.238, et je vais faire pareil. Donc pour mon adresse IP, il va répondre à son nom, foreman.loisel.loc, ou le petit nom, Foreman. Alors je ne commente pas les modifications, vous connaissez quand même un minimum là-dessus, je ne parle pas non plus de la manière de mettre une IP fixe, vous pouvez la mettre soit dans les fichiers de configuration ou sinon par votre serveur DHCP. Mais en tout état de cause, comme là on vient de mettre l'adresse IP dans notre fichier host, eh bien il faudra bien que cette adresse IP ne bouge pas. De toute façon, si elle bouge, vous allez vite voir que vous allez obtenir une erreur avec notre Foreman Installer.
et ça tombe bien, eh bien on va lancer notre commande Foreman Installer. Et alors on va lancer la commande minimale d'installation du serveur Katello. Alors bien sûr c'est la commande minimale, mais je dirais que c'est la commande qui est largement suffisante. On va utiliser le Foreman Installer, on va rajouter -- scénario Katello. Donc on va lui dire qu'on va prendre comme scénario Katello. Alors le scénario c'est tout simplement un ensemble de scripts qui vont être spécialement faits pour le plugin Katello. On va lui rajouter -- foreman -- initial -- organisation LJP info. Donc on va lui dire que l'organisation de mon foreman c'est LJP info. On va lui rajouter la location, un -- foreman -- initial -- location fr. On est en France et ça tombe bien, ça va correspondre à notre chronie. Et puis derrière, on pourrait très bien attendre qu'il nous propose admin avec son mot de passe, mais on va directement fixer le nom de l'utilisateur avec un foreman -- initial -- admin -- username, LJP, ou ce que vous voulez, et -- foreman -- initial -- admin -- password, et là je vais mettre password _ foreman. Alors on verra qu'on pourra changer tout ça, rajouter des utilisateurs dans l'interface de foreman après. Donc là, c'est vraiment histoire d'avoir tout de suite un compte et un mot de passe qui sera assez facile à retenir. Alors comme d'habitude, vous pouvez me faire plaisir en mettant LJP info, mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez en organisation. Alors dès lors que vous avez lancé la commande d'installation, il faudra attendre un peu. L'installation est quand même relativement longue. Ne soyez pas étonnés de devoir attendre 10 minutes, un quart d'heure. Comme c'est de la vidéo, je vais passer, mais comptez quand même plusieurs longues minutes. Et vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs étapes à passer. Vous allez voir qu'il y a quand même dans ce script beaucoup plus de 1000 étapes. Alors si c'est trop long, je le dis souvent, mais vous pouvez aussi faire le job à la main. Mais c'est pas gagné. On pourra voir après ce qui a été généré. C'est quand même assez phénoménal. Et quant à l'installation, les modifications de configuration, et surtout il faudra être patient, ça va être un petit peu comme ça à chaque fois. Même plus il y aura des éléments et plus ça sera long. Mais surtout, si on veut utiliser la fonction de backup du système, le système de restauration, alors si ça marche, à condition d'utiliser le Foreman Installer. Donc bien sûr, il faudra absolument passer toutes les commandes par le Foreman Installer. Alors oui, j'avais prévenu lors de ma présentation, c'est du lourd. C'est sûr que vous n'aurez pas un Foreman à la maison pour gérer vos 3 ou 4 machines Windows et vos 3-4 machines Linux. Là, on a une config qui va tenir 1000 machines. Alors bien sûr, c'est toujours un peu dans les prérequis, vous pourrez voir, dans les prérequis, on vous dit, ben voilà, pour 1000 clients, il faut compter à peu près ça, donc 4 cœurs et 20 Go de RAM. Pour 10 000 clients, eh bien, il faudra rajouter un petit peu plus. Et bon, 1000 machines, on n'a pas ça à la maison. Alors oui, je sais, on vient d'attendre un quart d'heure que le système finisse de s'installer, alors à ce stade, on voudrait bien déjà voir ce que ça donne. Alors, on va aller directement chercher l'adresse IP ou le nom de domaine s'il est reconnu. Donc on va faire un httpl /192.168.1.238/user/login. Alors bien sûr, vous l'adaptez en fonction de votre configuration. Et on se connecte avec le login que j'ai passé en argument et le password que j'ai passé tout à l'heure. Et hop, on est connecté dans le Foreman. Alors bien sûr, pour ma part, c'est histoire de faire plus propre. J'ai déjà enregistré le DNS pour foreman.loisel.loc. Bon, ça c'est du réseau. Les DNS, j'en ai déjà parlé assez souvent.
Et dans le Foreman, on peut aller voir les hôtes, les proxys, la configuration. Alors je vais pas faire le tour de tout. C'est comme dans ma présentation du système. De toute façon, la prochaine manip se fait depuis l'interface graphique. Pour quelque chose de plus fonctionnel, on va mettre l'interface en anglais. Alors tout simplement, c'est un petit peu historique parce que il y a une version un petit peu plus ancienne, il y a quelques années, lors de la traduction des accents, des apostrophes et autres caractères spéciaux, eh bien, il pouvait tout simplement tomber en conflit avec le système, surtout les apostrophes, puisque les apostrophes servent souvent à délimiter des chaînes de caractères, eh bien on se retrouvait avec des pages blanches. Alors on passe l'interface en anglais. Dans votre nom d'utilisateur, votre nom de compte, dans l'onglet utilisateur, on passe la langue en anglais. Et bien sûr, on n'oublie pas de cliquer sur envoyer, valider. Avant de revenir à de la commande et une configuration plus poussée, plus précise, on peut passer par les contenus, les contents. Si vous avez mis l'interface en anglais et que vous suivez un peu la page de support d'installation, celle que j'ai donnée au tout début du document, c'est nettement plus facile. C'est pour cette raison que je ne montre pas ce que ça donne, je m'arrête juste aux explications. Dans Foreman, donc, dans l'interface web, vous allez dans Content, Subscription, vous cliquez sur le bouton Manage Manifeste, puis vous sélectionnez l'onglet CDN. J'arrête là, vous pouvez vous rendre aussi dans la gestion des contenus et en ajouter d'autres dans https://doc.theforeman.org/34 Managing Content Index catelo.html. Vous allez voir qu'il y a toute la procédure pour ajouter ce que vous voulez. Alors je donne juste le lien dans mon document, donc vous inquiétez pas, vous le retrouverez. Dans le champ URL, on peut alors entrer l'URL du CDN, depuis lequel on va utiliser les repos de Red Hat. Au besoin, c'est pas trop la peine ici, comme on est déjà sur une Red Hat, on pourrait avoir un maître, un certificat SSL. Il faudra faire ensuite un update. Alors je vais pas montrer la manip car souvent on le fait directement en ligne de commande au travers de l'outil Hammer avec une commande du genre Hammer organisation configure-cdn espace-name égale mon organisation. Donc c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, ben voilà, j'ai mis mon organisation directement dans l'installation, mais on pourrait très bien l'avoir par ici. Puis type égale custom CDN. Donc on lui donne un nom spécifique. URL, là on va lui donner le nom du CDN avec un https://my-cdn.exemple.com. Donc là je reprends tout simplement ce qu'on trouve de toute façon dans tous les documents, c'est toujours des exemples.com. Mais bien sûr ça ne marchera pas, il faut mettre votre CDN. Et --SSL CA credential-ID et vous mettez l'idée du CA, donc du certificat. Alors comme habituellement c'est difficile de tout expliquer et pour la partie contenu, ça dépend surtout des distributions que vous avez comme client. Donc que ça soit du Red Hat, de la CentOS, de la SUSE, de la Debian ou tout ce que vous voulez, effectivement, les CDN seront typiques à la distribution. Même si la procédure est proche pour chaque repos, c'est quand même variable comme ici pour Red Hat. Alors facile, pour Red Hat, il n'y a rien à faire. D'où la raison de ne rien montrer, mais il faut quand même en parler. Alors je donne aussi dans le document la page à lire pour les contents. Vous verrez que justement, il y a un lien qui vous renvoie sur une page spécifique pour SUSE et Debian. Alors Catelo, parce qu'on parle souvent de Foreman et Catelo, mais Catelo, dans notre Foreman, c'est quand même un module spécifique.
Je ne l'ai pas dit lors de l'installation, on a utilisé forman-installeur-scénario Catello, voilà, pour dire qu'ils prennent en compte Catello. J'ai parlé du scénario en disant que c'était des scripts spécifiques. Effectivement, si vous ne mettez pas scénario Catello, ça ne marchera pas. Le scénario, je permets justement de sélectionner un ensemble de scripts d'installation. Alors c'est pas le seul scénario possible, on verra dans une prochaine vidéo sur l'installation d'un Puppet Server ou d'un serveur Ansible qu'effectivement on va prendre d'autres scénarios. Pour un Foreman proxy, souvent des serveurs secondaires pour répartir la charge par exemple, ou comme serveur Puppet attaché au Foreman, on pourra utiliser dans ce cas-là un scénario qui s'appelle Foreman-proxy avec plein d'autres paramètres et des paramètres qui ne seront pas utilisables avec notre scénario Catello. Alors c'est du lourd, vous étiez prévenu, je ne pouvais pas faire l'install, la configuration et la présentation en même temps, puisque on le voit bien, ne serait-ce que la présentation c'est quand même une chose, après l'installation c'en est une autre. Partie config, je passe très vite quand même. Avant d'arrêter, avant de terminer, je vais encore passer par une ou deux petites choses. Alors quand je dis une ou deux petites choses, c'est quand même vite dit. On va voir comment configurer de manière personnalisée Foreman. Ici, je ne parle pas de la configuration de l'interface, mais bien du système. Alors on va taper une commande Foreman-installeur espace-i. I pour passer sur le Foreman installeur en version interactive. Alors bien sûr, ici, je sais où je mets les pieds, et si je m'écarte un peu, je sais où ça va m'amener. La commande Foreman installeur est parfois un peu longue à lancer. Tout ça, ça va dépendre un peu de votre configuration. Si vous avez déjà mis pas mal de paramètres, c'est beaucoup plus long. Et si vous jetez un œil, une fois qu'on est dedans, il y a un peu plus de 60 rubriques qui en contiennent d'autres et qui en contiennent encore d'autres. Alors quand je dis d'autres rubriques, parfois c'est plus de 100 autres rubriques. Et je vais encore en parler dans 2 minutes. Alors on peut passer directement à la configuration de modules, ceux qui ne sont pas activés, donc par exemple le 4 ou le 24. Alors c'est au hasard. Pas que, mais j'y reviendrai après. Alors tant qu'on n'a pas appliqué, vous pouvez faire ce que vous voulez, même qu'il ait le processus Foreman installeur lui-même, même en ayant fait quelques modifications. Bien sûr, une fois qu'on aura fait quelques modifications, il faudra les valider. Alors je passe bien plus de temps dessus que sur la configuration des contents, les contenus. On pourra toujours revenir dessus plus tard. Sur la configuration de l'installation de Foreman aussi. Mais on n'est plus dans la balle de la configuration. Donc j'ai relancé ma commande Foreman installeur-i. Donc comme on voit, on pourrait très bien juste afficher, aller voir ce qu'il y a dedans ou appliquer. Alors avant de passer à la configuration, on va commencer par afficher la configuration actuelle. Ça correspond aux rubriques qui ont quelques paramètres de CT, ce avec une coche verte. Donc 69 et entrée. Alors non, je ne vais pas expliquer toutes les valeurs, même pas une seule. DN username, DN password, c'est du PostgreSQL. Et là, il y a 150 tables dedans. Et oui, c'est du sport. Je peux appuyer quelques fois sur Entrée pour afficher les pages suivantes et dire qu'on a juste lancé une commande minimale d'installation. Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut donner quand on a lancé tous les paramètres, puisque là on vient bien de voir qu'il y avait effectivement 69 parties qui sont configurables. Alors on peut faire aussi le tour des différentes rubriques et modifier quelques valeurs. On pourrait très bien modifier une des valeurs présentes ou en placer des nouvelles. Pour revenir au menu principal, il suffit de suivre les différents numéros indiqués. Bon, c'est pas très compliqué pour autant.
Pour les 60 et quelques modules, plugins et blocs à configurer, on peut voir que Puppet Server n'y est pas. En fait, c'est une fonction des scripts proposés par le scénario. Ici, on a pris le scénario Catello. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le scénario Catello ne propose pas l'installation du Puppet Server. Normalement, c'est pour ça que les scripts sont faits comme ça. On n'installe pas un Puppet Server sur le même serveur que le Catello. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour cette version-là, parce que ça peut changer, par format installeur, on ne peut pas installer Puppet Server avec Catello. C'est vrai que ça se fait pas trop. C'est dit et ça s'explique pourquoi. J'en parle pas. Pour ce qui est de la configuration proprement parlée, on pourra trouver plus pratique de passer par là que de passer par les différentes commandes. Alors, je ne parle pas des commandes en copier-coller. On voit le nombre de paramètres possibles. Alors ici, je viens de parler des modifications. Si on regarde avant toute modification, vous pouvez très bien sortir de format installeur sans rien faire. Vérifier quelques points et y revenir. Comme par exemple, on va continuer en configurant le plugin Ansible. Mais si on regarde, je ne vais pas le faire, mais on pourrait constater qu'Ansible est déjà installé. Il s'est installé avec Foreman Installer. On peut aussi le retrouver déjà dans l'interface de Foreman, pas partout dans les contenus, par exemple. Mais rien n'est configuré, ni même activé pour Ansible. D'ailleurs, on ne le retrouve pas dans la configuration à proprement parler. Alors on va l'activer, même si on n'ira pas plus loin, c'est juste pour montrer le principe. C'est bien plus long que ça, pas le temps d'aller vraiment plus loin. On va alors activer l'utilisation du CLI, mais aussi le plugin d'Ansible, donc il suffit de suivre. On cherche ce qu'on veut, alors attention à bien à la fin de la liste des actions proposées. Donc 4. Puis on sélectionne ce qu'on veut activer avec 1 et on valide Y. Donc c'est du classique, hein, on suffit de suivre. Et puis pour quitter, on utilisera 3. On va faire la même chose avec le plugin. On va dans 24. Pour l'activer, c'est un peu pareil que pour le SLI. Alors attention, parfois on pourra trouver certaines variables où il faudra mettre false ou true. Donc 1, Y, puis 3. Alors bien sûr, pour faire ça, 1, Y3, vous n'avez pas besoin de moi. J'ai déjà fait quelques vidéos aussi sur Ansible. Alors quand on est revenu au menu, on peut appliquer avec un save et run. Et c'est parti pour une reconfiguration complète du système. Même si rien n'est changé, alors ça peut être simplement pour réinitialiser le système, si vous aviez fait des modifications à la main, en dehors des fichiers d'installation, en dehors de la config, c'est parti, ça va tout resetter, donc c'est quand même une bonne chose. Vous pouvez faire éventuellement quelques modifications dans les fichiers de configuration, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait un Foreman installer, ou comme ici on valide et puis on lui dit de relancer, il va refaire toute la configuration. Donc vous pouvez faire quelques modifications. Si vous avez fait quelques modifications et vous relancez la configuration, il va tout vous remettre. Alors ça peut paraître un petit peu lourd, c'est surtout une reconfiguration complète du système avec les nouveaux paramètres. Les données clients, elles, ne sont pas affectées. Mais le plugin est complètement intégré comme lors d'une nouvelle installation. On refait une nouvelle installation. Mais l'avantage principal que j'ai vite trouvé, si tout est passé par la configuration, il est alors super simple de vérifier l'intégrité du système. On relance un Foreman installer, tout seul, donc on tape juste la commande Foreman installer, entrée, et il refait alors toute la configuration. Alors c'est sûr
Il ne faut pas passer le moindre paramètre à la main ou faire la moindre modification, mais si ça vous chante, hop, on relance la conf. C'est sûr qu'au début, on ne trouve pas forcément ça bien malin, mais pour les DRP pour Disaster Recovery Plan, donc pour les plans de recouvrement, de réparation, de mise à disposition, eh bien, c'est quand même bien pratique. Alors en français, on appelle aussi PR, plan de reprise d'activité. Bon, j'arrête là, je ne rentre pas là-dedans. Alors quand c'est terminé, je passe un peu côté configuration. L'idée n'est pas d'attendre 3 ou 4 minutes que tout soit réinstallé. On pourra aller voir dans l'interface web qu'on a une nouvelle rubrique dans la configuration. Pour la configuration supplémentaire, vous pouvez passer par ici, donc dans docsforman.org, Installing Server, Index Catelo, Performing, Additional Configuration. Alors je vous donne ici le chemin à la louche, vous allez le retrouver dans le document d'installation que je joins à la description de la vidéo. Pareil, je commente pas. J'ai mis plus d'1 an entre la présentation de Foreman et son installation. Je dis tellement souvent qu'il y a tellement de sujets à voir que je passe par l'un, l'autre, puis s'intercale entre les deux. Et 70 vidéos plus tard, je montre enfin la bonne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'aventurer à dire que je vais encore faire des vidéos. J'ai bien dit des vidéos sur les content view, les subscriptions, les proxys, même si j'en ai déjà parlé pas mal de poupettes. Tout comme Foreman Installer, je sais où je mets les pieds. Je pense qu'il y aurait autant à dire sur le sujet qu'un OS comme Linux ou Windows à part entière. J'ai juste touché rapidement un mot sur le sujet de Red Hat Satellite. Satellite est une version propriétaire de Foreman avec Catelo et d'autres publics. Tapez juste Red Hat Satellite dans votre moteur de recherche et vous allez voir sortir des centaines de pages, des formations spécialisées sur le sujet, des sites entièrement dédiés ou dédiés juste à Foreman. Alors bien sûr le sujet est sympa, avec Red Hat Developer il y a bien la possibilité d'installer ou d'activer Satellite. C'est juste le temps qui va manquer. Alors si ça vous a plu, si le sujet vous permet d'avancer un petit peu, si vous met le pied à l'étrier pour aller plus loin, eh bien, pensez à liker. C'est un sujet bien large que voilà, que je remets au goût du jour. Vous aurez peut-être des questions, des suggestions, des remarques. Vu comme le sujet est vaste, même si ça sort un peu du cadre de l'installation, vous pouvez mettre tout ça sous la vidéo. Alors je ne promets rien sur des prochaines vidéos sur Foreman ou ce qui gravite autour. Rien n'est exclu. On ne sait jamais si je ne saurais plus de quoi parler. Alors à bientôt.